bienvenue sur ma chaîne, je suis détendu pour cette dernière Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Amazing, et on se déballera le lot E qui n'est autre qu'une figurine énormément attendue par les collectionneurs, puisque on a ça là-bas, là, ça qu'on attend, on attendait à Vegeta. Est-ce que vraiment il va aller avec les autres, puisque là-bas, hein, ça là, les deux autres là, hein, Palagoan, Grandista et deux derrière, là, c'est des mastodontes, c'est des dingueries. Rien quand elles ont été annoncées, ça a pété internet, ça a pété les boutiques d'import japonaises ainsi que les Ichiban Show. Alors ne vous fiez pas à la miniature, puisque j'ai fait la photo avant d'ouvrir la figurine. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 22 cm et est sortie le 24 mai 2024. Dragon Ball vs Omnibus Amazing. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée chez Jump Ichiban, une boutique française qui te permet d'avoir des figurines japonaises avec le petit stickers de la Toei directement chez toi. Ça prend entre 3 et 10 jours, vraiment je dis 10 jours, mais c'est vraiment maximum. Moi en 3-4 jours, ça arrive généralement à la maison. Le colis est super bien emballé, va voir le short dédié, il n'y a pas de frais de douane. Quand tu payes les frais de port par FedEx, c'est tout compris, il n'y a pas de surprise à l'arrivée. La seule surprise que tu peux avoir, c'est mon code promo, et c'est une bonne surprise puisque tu auras 10% sur ta première commande, 5% sur toutes les autres, et je t'invite à aller regarder, checker le programme de fidélité de la boutique Jump Ichiban, puisqu'à force de commander avec mon code promo, même sans mon code promo, et ben tu cumules des points. Ces points-là, tu les retranscris en monnaie, en pesetas, en oseille, appelle ça comme tu veux, et après tu te payes tes figurines limite gratos. Tu peux avoir une figurine gratos à force d'acheter, voilà, c'est ça la fidélité, hein, voilà. Allez, c'est parti pour la Vegeta, ça y est, on y va, dernière figurine de cette Ichiban Kuji pour ma part en tout cas. N'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo, vous pourrez directement aller voir le chapitrage et utiliser les timecodes qui sont mis pour voir les différents thèmes abordés, le sculpte, les teintes, les proportions et bien évidemment ma conclusion ainsi que les plans badass de fin de vidéo. On a une boîte plus grosse avec du coup un plastique rigide, hâte de voir sa tête au petit Vegeta. Beaucoup de scotch du coup, je fais en sorte de pas regarder sa tête pour l'instant, je vais la sortir de son plastique. Allez hop, je la retourne. La figurine est en 2 pièces du coup, avec le socle et la figurine en elle-même. Bon alors bien évidemment je vais vous la comparer avec les deux gros buffles qu'on a là-bas, hein. La Grandista on s'en fout, mais les deux gros buffles là, c'est important de les mettre toutes ensemble. Alors déjà je prends la figurine, elle est assez lourde, c'est parti, je regarde. Ah, c'est dommage. Ah, je vais vous en parler. Il y a des choses cool. Il y a des choses cool. Mais ouais, il y a des choses vraiment cool. Waouh. Ouais, effectivement. Ah là là. Bon, allez. Déjà, est-ce que la figurine tient sans son socle? Oui, on peut la faire tenir sans son socle. Vegeta en train de faire caca, sans socle, sans besoin de lui mettre sur les toilettes. Sinon, le socle, il se met du coup sur le pied droit pour changer de d'habitude. Et voici donc le prince des Saiyans. Alors là, vous l'avez en contre-plongée, hein, d'accord? Donc là, la caméra, viens ici toi. La caméra, elle est comme ça, tu vois? Donc vraiment en contre-plongée, d'accord? C'est super important de savoir ça, puisque ça peut faire changer le visuel de la figurine, hein, l'angle, etc. Est très important. Aïe, 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 aïe. Donc, la pose est issue d'une case du manga, pas hyper accurate. Ça, c'est dommage, puisqu'au niveau de la calvitie, c'est trop large. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est ce qui m'a choqué directement, hein, pas quand j'ai déballé, mais quand j'ai fait mes vidéos réactions par rapport aux annonces.
Ça, c'est beaucoup trop arrondi comme ça. Vegeta, il n'est pas comme ça en fait. Hein. Je vais essayer de vous mettre un visuel pour que vous voyez bien. C'est pas du tout comme ça. N'empêche, on a quand même les petites nervures qui sont là. On a des veines sur le visage qui sont plutôt bien faites, les veines. Au niveau du reste des proportions, alors les proportions, on a un superbe dos. Regardez-moi le gros dos mastodontesque. Il a dû en bouffer du steak et du poulet, lui. Avec les gros trapèzes, non les trapèzes c'est là. Les gros dorsaux ici hein, et ici qui rejoignent carrément les triceps. Ici, du coup, on a une belle jointure, mais ça va, ça va. C'est plutôt bien dissimulé en termes de jointure, voilà. Il est hyper bouncé du haut, mais malheureusement, ça manque un petit peu de volume musculaire pour moi au niveau des jambes. Regarde le bras. Le bras est fou, un mastodon. Et regarde la jambe. Le muscle du haut, là, encore, ça va, mais le muscle, les ischios derrière, c'est pas ouf. Tu vois, regarde, c'est fin, là. Hein, c'est trop fin. Trop fin, et en même temps tu peux voir le derrière de Vegeta. Alors ce cucu justement, bon ça va, hein, ça manque un petit peu de forme, hein, mais bon, après on va se faire censurer la vidéo. Donc on a des petits problèmes de proportion ici et là, hein, de fidélité aussi, et enfin voilà quoi. Hein, on va parler du sculpte de cette figurine, super important aussi le sculpte de voir la figurine en détail, puisque il n'y a pas que des défauts à cette figurine, là quand même pas mal de qualité en termes de réalisation avec des pliures très cohérentes au niveau des shoes, des pompes hein, et aussi de la texture comme tu peux le voir juste ici, une belle texture, des plis très cohérents. On a du relief très léger au niveau des pointes de pied, d'accord. On a aussi les lignes des muscles forts, anguleuses, et ça c'est cool, hein. Pas le muscle au milieu, là, le muscle ici par exemple. Mais j'ai vu dans les commentaires que certaines personnes avaient critiqué les genoux, hein, les genoux. Ah, c'est fort anguleux. Bah franchement, je trouve, ouais, allez. On va dire que c'est un peu prononcé vers l'avant. Quand tu le mets comme ça, c'est un peu prononcé vers l'avant. Mais en fait, quand tu le mets de face, wow, quoique celui-là, il... Waouh, un hexagone. Ouais d'accord. C'est fort anguleux, ça ressort, on dirait une pierre qui sort de son genou ou posée dessus, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Mais on a de la texture quand même dessus, à le noter. On a des beaux quadriceps par contre, des beaux quadriceps bien ciselés, bien faits. Heureusement que la peinture vient mettre en valeur tout ça. Le cucu, encore une fois, bah, bombé, hein, voilà. Tu veux voir les fesses de Vegeta, le voilà, avec de belles lumières sur son cucu. Au niveau de l'armure, pardon, ah, on est loin de ce qui avait été fait sur les précédentes figurines hein, avec les armures. Là encore, à l'avant, ça va, c'est plutôt en relief, plutôt bien en relief, avec de la texture, mais très légère, même trop légère. Attendez, je vais essayer de trouver où est-ce que je peux vous montrer ça. De la texture, ouais, un peu trop légère sur les parties dorées, là, marron doré. Et ici, un peu plus texturé. C'est bizarre, hein. Je comprends pas trop le parti pris. On a toutes les lignes autour de l'armure qui sont bien faites. Ça, c'est vraiment cool. Au niveau du pec et de la clavicule... Ouais, sans plus, on aurait aimé quelque chose de plus badass en termes de modélisation. Le cou est un peu long aussi, je trouve, par rapport à ce que je me fais comme idée de Vegeta. Au niveau du bras, bah voilà, là par contre on est dans de la pure beauté, du pur mastodonte. Au niveau des triceps, pareil, on est sur quelque chose d'anguleux, fort musclé. Est-ce qu'il y a certaines parties qui ont été reprises des précédentes figurines? Peut-être. Vous l'avez remarqué, on a quand même pas mal de texture aussi sur les parties bleues, d'accord. On est sur des gants qui sont pas lisses non plus, avec de la texture, tu le vois bien ici, des plis plutôt cohérents, hein, pour montrer bien la nervure de la courbure du poing, voilà. Au niveau de la main, l'ossature de la main est plutôt bien réalisée, j'aime bien. Les doigts aussi sont plutôt bien faits. Le pouce et tout ça, on a cet effet de gant. Je vais essayer de te montrer ça, ça va pas être évident. Voilà, et on a vraiment cet effet de gant. Là, tu le vois bien, c'est propre. C'est très propre. Allez, on va parler des cheveux avant de finir sur ce fameux visage tant critiqué par mes soins et aussi par la communauté. Les cheveux, je m'attendais à moins de volume. Et au final, on a un beau petit volume. Est-ce que le volume est assez
important par rapport à la figurine. Toujours pas. Toujours pas. Regarde, tu la regardes d'un peu plus loin du coup, parce que si tu le regardes de trop près, t'as pas... Voilà. J'aurais aimé avoir des cheveux un peu plus longs pour ce Vegeta. Voilà, un peu plus long comme sur l'illustration, tout simplement. Quand tu le vois comme ça, t'as vraiment cette sensation de longueur, mais quand tu le regardes de face ou de dos, ouais, je te le mets de face, comme ça après on va passer au visage. Je trouve que ça manque encore un petit peu de longueur, surtout pour la grande mèche là, et surtout la grosse mèche derrière, ça manque un petit peu de longueur. Allez, le visage. Ah là là, en fait, ce qui va pas, c'est la bouche. C'est la bouche du Vegeta qui va pas, et encore, peut-être qu'avec ma vidéo, ça semble bien, mais non, c'est pas bien. C'est pas... En fait, il a le menton trop recourbé, et on sent pas qu'il crie, on sent pas qu'il se concentre, qu'il se contracte, hein, qui se congestionne. C'est pas accurate, c'est pas moche, hein, c'est pas trop moche. Là, tu vois, quand tu mets dans cet angle-là, ça va encore. Hein, on reconnaît ce Vegeta, même si autour de la bouche, on a du noir un peu trop prononcé. Autour des yeux, on a un léger liseré noir aussi. Les yeux, c'est quand même mieux. Ouais, quoique non, c'est même pas mieux que ce qui est proposé sur la boîte. Le nez, il a un nez, mais... un canard. Ah là 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 là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on a quand même pas mal de trucs bien. Hein. Les veines sont super bien fines, finement faites aussi. Les petits traits au niveau du visage sont vraiment cool. Hein. Ça aussi, c'est vraiment bien fait, très accurate, très représentatif surtout de Vegeta. Et ce visage, je sais pas. Je sais pas, ça manque de caractère de Vegeta. Tu vois, tu prends le Raditz. Le Raditz, c'est de la badassitude. Et le Vegeta... ça manque de badassitude. Ça manque énormément de badassitude. Je vais essayer de te mettre le plus près possible pour que tu vois ce visage. Tu vois, avec différents angles, ça change. Tu vois, là, la bouche, c'est pas beau. Tu vois, c'est dommage. Alors, il va faire le café avec à côté des autres. Hein. Mais bon. On va du coup passer à la palette de couleurs utilisée pour ce Vegeta qui est très bonne, très accurate. Sauf pour les cheveux. Et peut-être le plastron aussi, je sais pas pourquoi ils ont voulu donner ce côté un peu doré, ouais doré, un peu Blood of Saiyan, sauf que ça brille pas du coup, au niveau du plastron, les parties jaunes ici. Et les cheveux, je trouve pas ça beau en fait. En fait, c'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est juste pas accurate en fait, c'est-à-dire qu'on a une base fort jaune, mais jaune pas foncé, hein, jaune canard, qui finit sur... du blanc jaunâtre en fait, et ça c'est vraiment dommage. J'apprécie pas trop ce genre de technique de dégradé là, hein. Je sais pas pourquoi Bandai a voulu faire ça, ils font jamais ça. Certes, ils le font que très légèrement sur vraiment le bout des pointes, mais très légèrement, et là vraiment on a ce blanc qui commence à dominer à partir de la moitié de la mèche, qui va vraiment sur un jaune plus blanc. Et encore, le brush qui est pas ouf, hein, ça va pas vraiment jusqu'au blanc, tu vois, c'est un blanc jaunâtre. Ensuite, on va reprendre les bonnes habitudes avec du coup au niveau des pieds, encore une fois cet effet un peu Blood of Science, doré avec un beau dégradé, par contre un super beau dégradé. C'est pas la couleur du pied de Vegeta, c'est pas comme ça. Enfin bref, le blanc crème ici grisé avec oui, des dégradés, hein, des dégradés un peu plus foncés ici, qui repart sur le clair, etc. Le bleu, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire le bleu de travail? Le bleu, il est superbe. Il est superbe, voilà, là je reconnais Master Lies, hein, du côté des couleurs, avec effectivement un bleu clair ici qui part sur du noir pour venir mettre en valeur les contours du personnage, surtout le fessier, comme tu peux le voir, on a un beau string de dégradé. Un ombrage du string, il a bronzé avec son string, ça fait 3 fois de string que je dis, je vais me faire striker. Ici du coup, pareil, hein, dans la même veine avec de beaux dégradés. Alors est-ce que ça brille, Franzy? Parce que on a l'impression que sur ta caméra ça brille. C'est pareil que les deux autres, quoique la Trunks brillait pas du tout au niveau du bleu, je crois, hein, on verra ça après. Le Goku un peu plus, et j'ai l'impression que c'est plus comme le Goku. Par contre les dégradés sont pas aussi ouf
que le Goku et que le Trunks. Bon, je compare déjà, mais on verra après. Les dégradés, on a de beaux dégradés, mais voilà. Au niveau du plastron blanc qui part sur du gris, sur les contours, ça c'est super beau. On voit à l'arrière aussi, c'est vraiment cool. Voilà, là on est sur quelque chose de bien en termes de dégradés. Au niveau de la peau, je vois zéro dégradé moi, sur le visage. Je vois zéro dégradé. Ou c'est trop fin. Alors, il y en a qui m'avaient demandé sur la Raditz, par exemple. Il y en a qui pensaient qu'il n'avait pas du tout dégradé sur la peau. Et il faisait vachement pâle. Et tu vois, sur le Raditz, je voyais les dégradés, tu vois, de mon œil. Là, je te montre, je vois aucun dégradé au niveau de la peau. Mais vraiment, que dalle. Le Vegeta, du coup, au niveau des sourcils, bah, c'est du jaune, un peu comme la moitié des cheveux, là. Et on a du bleu cyan pour les yeux. Le contour de la bouche, ça va, ça fait pas trop noir. Hein. Peut-être qu'à la caméra, ça le fait, mais en fait, quand tu viens tourner un peu, voilà, c'est pas un contour noir. C'est vraiment à l'intérieur qu'ils ont foutu ça, le noir. Donc, ça va encore. Niveau modélisation, pas ouf. Mais au niveau du paint, voilà, ça va encore. Allez, cette Vegeta, on va la mesurer. Annoncé, je crois, à 19 cm, hein, il me semble, je sais plus, ou 22, je sais plus, enfin bref. En tout cas, la figurine, de ce que je vois, là, atteint les 26 cm. Hein, je sais pas si toi, si tu vas avoir 26, non, tu vas avoir 25, parce que je suis en légère contre-plongée. 26 cm, pardon. On va se la comparer avec d'autres figurines, bien évidemment. Allez, c'est parti, on ouvre les vitrines. Hein. Génial, hein, ce que les collectionneurs détestent faire, bouger toutes leurs figurines. Hein, mais heureusement que je suis un passionné et que je veux bien vous montrer tout ça. La boîte, elle dégage, il n'y a pas assez de place. Il n'y a clairement pas assez de place. Ah là 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 là, voilà, bon. Ah oui. Ah oui. Ah, je me suis dit, quand j'ai pris la boîte et que je voyais que la boîte était plus grosse que les autres boîtes, je me dis Vegeta il va être baraque. Mais en fait, Vegeta il est pas baraque du tout hein, comparé aux deux autres. Hein. Tu vois, tu le mets à côté de son fils. Bah après c'est pas la même forme, hein, tu vas me dire, hein, Dan Sandankai et ça c'est Super Vegeta. C'est pas la même forme, on est d'accord. Mais je le voyais plus baraque quand même. Et c'est pour ça que je voyais les collectionneurs, pas mal de collectionneurs râler en disant « Ah, le Vegeta, il est pas assez baraqué. » Et moi, je le voyais quand même plus baraque que ça. Hein. Je vais essayer de le... Et du coup, on n'est pas du tout sur la même modélisation. On n'est pas du tout sur des parties reprises, etc. Peut-être des techniques, peut-être c'est le même sculpteur, etc. Oui, puisque quand tu vois les triceps... Oula, je perds des socles. Quand tu vois les triceps... des gars, tu peux te dire que c'est le même sculpteur, mais c'est pas du tout les mêmes parties reprises. Il n'y a rien de ce Vegeta reprise du Trunks ou du Goku. Goku, Trunks, oui, clairement, le bas c'est le même, les pieds c'est les mêmes, etc. Et le Vegeta... Ah ben le Vegeta il fait tout petit à côté, hein. Un poil déçu pour ce Vegeta, un poil, hein. Un gros poil, bien dur. Bon alors Franzi, quel est ton avis définitif concernant cette figurine? Oui parce que l'avis définitif se fait une fois que les figurines sont devant tes yeux. Tout simplement, oui, parce que bon, des fois... je vois un visuel, je vois un cliché, je vois un produit définitif, je vois un prototype, c'est pas du tout la même vision que lorsque le produit est devant toi carrément. Ça me laisse sur ma faim. Ça me laisse vraiment sur ma faim. On a une idée de dingue, c'est-à-dire d'enfin pouvoir avoir ce Vegeta modélisé en Masterlise et pouvoir la mettre avec les deux autres mastodontes là-bas. Et malheureusement, le produit tant attendu n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. J'aurais aimé quelque chose de plus accurate, de plus badass, de mieux dessiné, de plus congestionné en termes de muscles. La pose est cool, mais j'ai l'impression de voir une Clear Eyes plus. Je sais pas qui a été mis en charge pour modéliser cette figurine, mais déjà depuis le départ, hein, concernant... le prototype,
c'était pas ouf, quoi. Donc, est-ce que je te la conseille? C'est pas si catastrophique que ça, on a quand même de bons points, d'accord? On a de beaux traits bien anguleux, on a de la peinture. Bon, j'ai des peintures un petit peu qui débordent, j'en ai pas trop parlé, j'espère que vous l'avez vu. Pas beaucoup, hein. Juste au niveau des petits trucs là, ici, là, les trucs, les bretelles, voilà. Cherchez le mot, juste à l'avant, mais c'est tout, quoi. Après, je crois que j'ai pas grand chose d'autre en termes de défauts. On a un parti pris pour les cheveux avec le blanc entre guillemets jusqu'au bout des cheveux. Voilà quoi, ça peut déplaire certaines personnes, dont moi. En termes de peinture, on n'est pas au niveau des deux précédents mastodons, mais on est sur quelque chose de pas mal du tout à l'œil, ça donne envie. Le plastron là avec le dégradé autour, ça claque, ça donne ce côté badass quand même. La figurine, bah, tu vas la mettre avec tes deux autres, on aura l'illusion et ça va le faire. Ça va le faire, moi je sais ce que je vais faire. De toute façon, vous allez me le dire hein, une fois que je l'aurai mis dedans. D'ailleurs, je peux même vous montrer déjà. Donnez-moi votre avis, hein, vous. Est-ce que vous allez la prendre quand même? Je pense que oui, un Vegeta comme ça, on n'en aura pas d'autres. C'est ça qui est dommage, c'est vraiment ça qui est dommage. Et c'est ce qu'on se dit souvent, hein, on n'en aura pas d'autres. Regarde la Cell, Perfect Cell, on en a eu d'autres, on en a eu une autre, et meilleure en plus. Alors tu vois, c'est le genre de figurine que si j'avais pas votre soutien au niveau des likes, au niveau des vues, etc., c'est une figurine que j'aurais pas acheté moi, parce que bah, malheureusement je croule pas sur l'or, hein, j'aurais peut-être acheté que la Gohan, hein, voilà. Et je peux me permettre d'acheter cette figurine grâce à vous, grâce à vos likes. Donc je vous invite vraiment à mettre ce gros like pour le référencement, pour le développement de la chaîne. Merci encore à mon partenaire Jump Ichiban hein, qui me permet d'avoir cette figurine très rapidement. Allez faire un tour sur sa page, je vous conseille vraiment, c'est cool d'avoir des figurines japonaises aussi rapidement. Enfin bref, j'espère en tout cas que ce petit déballage, ce gros déballage, allez on va dire ce gros déballage, vous aura plu et vous aura aidé. Vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à mettre Majin en commentaire.